Qu'en est-il de ma vie jusqu'aujourd'hui? Qu'en est-il de ma vie jusqu'aujourd'hui? Ce sera la prochaine fois. Amen. Et je sais que si tu rentres chez toi en priant avec ce texte, tu comprendras pourquoi Dieu veut en parler de ce thème. S'il y en a qui sont déjà malades, j'aurais aimé déjà d'écrire ça dans le cahier pour encore. Amen. Y a-t-il un peuple aujourd'hui? Amen. Amen. Alors ce soir, on parlera aujourd'hui de l'autorité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire l'autorité? L'autorité. Bien-aimé, l'autorité est importante dans la marche d'un enfant de Dieu qui se respecte. Amen. Amen. Alors, après les avoir reçu une observation à propos de la hiérarchisation dans l'Église, et une fois nous étions en réunion, et je crois que c'est maman Patricia qui faisait savoir à l'homme de Dieu qu'elle ne maîtrisait pas l'organigramme de l'Église. Elle ne maîtrisait pas comment était la déclinaison du clergé. Et après avoir aussi, donc ça c'est le premier moment où j'ai constaté, et le second moment où j'ai dû prendre conscience de ce problème, c'est depuis une semaine après que le secrétaire général de l'Église ait mis en place un programme sur la plateforme et qui malheureusement n'est pas respecté entièrement. Amen. Amen. La Bible déclare que la nature ne vous enseigne tellement pas. Bien-aimés, autour de nous, le monde ne fonctionne pas sans hiérarchie, sans autorité, sans structuration. C'est-à-dire qu'une organisation, une entité, une administration qui veut aller loin ferait mieux de commencer à mettre en place déjà un organigramme, de mettre en place une hiérarchisation, de mettre en place une forme de chrono qui permettrait aux gens de savoir quelle est la situation de chacun dans l'entreprise. Bien-aimé, dans une entreprise, si tu ne connais pas qui est ton chef, il sera difficile pour toi d'être promu parce que même pour que tu sois promu, il faudrait que le chef aussi te connaisse. Donc, il faudrait que du haut de la pyramide jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut, il faudrait qu'en signe de retour, il faudrait qu'un chef qui se respecte connaisse au moins le personnel qui dirige. Et le personnel qui est dirigé par un chef d'entreprise se devrait aussi de connaître celui qui dirige l'entreprise. Et je crois que maman Sylvie, il y a des années lointaines en arrière, où maman Sylvie me disait que j'avais été marqué par un homme qui a dirigé les forces de police nationale. Je ne veux pas citer son nom ici, mais elle saura se reconnaître. Et elle disait que ce général, à son temps, il avait quelque chose de particulier. Il connaissait toutes les policiers. Il connaissait tous les policiers. C'est-à-dire que quand il passait un carrefour, il pouvait te dire que ça, c'est telle brigade qui est là. C'est telle unité qui est là. Leur chef, c'est tel. C'est-à-dire que c'est un chef qui a pris au moins le temps de maîtriser le lieu où il devait diriger. Mais quand tu es un dirigeant, tu es un leader et que tu as du monde autour de toi, derrière toi, il faudrait quand même connaître ceux qui sont avec toi. Pour dire par exemple que dans l'église, ce serait dommage pour un homme de Dieu de ne pas connaître ses collaborateurs immédiats, de ne pas connaître les gens qui sont avec lui dans le clergé. Ce serait dommage pour un homme de Dieu de ne même pas connaître les noms des différents responsables dans l'église. Vous voyez qu'un homme de Dieu qui se respecte, aussi vrai que le déclare la parole de Dieu, que le Dieu en qui nous servons est un Dieu d'ordre. Le premier signe d'ordre, c'est de commencer au moins à connaître ceux qui travaillent avec toi, ceux qui marchent avec toi,
ceux qui t'accompagnent. Et c'est ce que nous démontre la Bible au travers de l'exemple de Jésus. Jésus était entouré des disciples. Et ces disciples, il les connaissait. Ils étaient au nombre de 12. Ça, c'est officiellement. Et on ne parle pas de ceux qui étaient à côté, qui faisaient les basses des ordres. Donc, on ne parle pas souvent trop de sa mère, mais on la cite. Mais sa mère était considérée aussi comme un disciple. Il y avait là-dedans l'autre Marie. Il y avait Marthe. Il y avait donc tous ceux-là qui contribuaient à ce que Jésus ne manque de rien au quotidien. Et qui, dans l'ombre, faisaient en sorte que, au temps voulu, il y avait de quoi manger, il y avait de quoi boire, il fallait que le mec soit propre, il fallait qu'autour de lui, rien ne manquât. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche, vous avez écouté ce qu'a dit la parole de Dieu. Enfant, honore ton père et ta mère. Bien-aimé, l'autorité est le symbole de ce que Dieu a mis devant l'homme pour que l'homme n'ait pas souvent à s'amuser ou à se perdre à force de dévier face aux recommandations. Bien-aimé, quand Dieu a commencé à créer la terre et tout ce qu'elle renferme, il a mis sur cette terre un symbole. Bien-aimé, il fallait qu'il mette l'homme comme étant le gardien de cette terre. Moi, j'aime souvent bien dire ça aux gens parce qu'après, les gens se perdent à ne parler que du jardin. Bien-aimé, le jardin était où? Le jardin est sur la terre. Bien-aimé, Dieu a tout créé. Il a créé les animaux. Il a créé tout ce qu'il fallait créer. Et il a vu que s'il laissait ça comme ça devait être un véritable maison. Alors, il fallait qu'il mette quoi en place? Il fallait que tout comme lui qui est dans le ciel, il fallait que sur la terre aussi, il y ait un représentant pour veiller à ce que tout ce qu'il a créé soit véritablement bien gardé. Alors il a mis l'homme comme étant son substitut, donc comme étant son second, comme étant un adjoint, comme étant le représentant de sa force sur la terre. Parce que pendant qu'il était en train de tout surveiller, il lui fallait des gens sur la terre pour dire véritablement que ce qu'il voulait se faisait selon son plan. Et c'est pourquoi vous pouvez observer que dans nos familles ou dans nos maisons, si vous voulez bien, il y a un premier-né. Et alors, ça fait en sorte que quand papa et maman ne sont pas là, l'autorité revient à qui? L'autorité revient à l'aîné. C'est à l'aîné de rendre compte aux parents et de leur dire que durant votre absence, les plus petits se sont mal comportés. Ils ont joué, ils sont allés chez les voisins, ils ont gaspillé ceci, ils ont gaspillé cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien fait sans penser à l'autorité. Bien-aimé, celui qui méprise l'autorité méprise Dieu. J'aimerais te dire ça ce soir. Je dis que celui qui méprise l'autorité a déjà même méprisé Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, un enfant sage ferait mieux non seulement d'honorer ses parents, mais aussi d'avoir quand même la crainte pour ses parents. Pas d'avoir peur, mais la crainte est différente de la peur. La crainte, c'est ce qui nourrit l'interdit. La crainte, c'est ce qui vient t'empêcher de faire des bêtises, même quand tu as envie de faire des bêtises. La crainte est différente de la peur. Un enfant qui a peur de son père ou de sa mère, il n'y a aucune communication. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà son père ou sa mère comme étant des bourreaux. Donc, plus qu'avec papa et maman, ce n'est que la chicotte. Dès qu'ils me verront, ils auront seulement envie de me bastonner. Alors que la crainte, c'est dire simplement que la crainte agit différemment. Parce que la crainte amènerait un enfant à dire « Je ne touche pas ça parce que c'est à papa. Je ne fais pas ceci parce que maman ne sera pas contente. Je ne vais pas là-bas parce que je n'ai pas demandé la permission. » Donc vous voyez que la peur et la crainte, c'est deux choses totalement différentes. Mais malheureusement, les hommes utilisent ces mots en désordre parce que finalement, ne sachant pas faire la différence, on utilise les mots comme on peut parce qu'en face de nous, généralement, les gens ne savent pas ce que l'on a envie de dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu ferais mieux de temps en temps de t'apercevoir qu'autour de toi, il y a des gens que Dieu a élevés en autorité, parce que celui qui est élevé souverainement, il est le seul, il est unique, c'est Dieu. Il n'y a personne comparable à lui. Il est le seul qui soit élevé au-dessus de toute chose, et au-dessus de lui, il n'y a rien du tout.
C'est pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, pour avancer, je dis souvent aux enfants de Dieu que nous prions beaucoup. N'est-ce pas? Même ceux qui ne prient pas vont dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que j'ai discuté un jour avec quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, je prie beaucoup. J'ai dit à cette personne, mais il faut aussi jeûner. Et un mois plus tard, on s'est retrouvés. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai jeûné et rien n'a changé. J'ai dit, si tu as prié, tu as jeûné et que rien n'a changé, il faut essayer d'adorer. Il m'a dit, oh, maman, vous ne faites que me compliquer les choses. J'ai dit, non, va adorer. Alors il est rentré chez lui, il allait adorer. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais ça ne marche toujours pas. J'ai dit, alors va adorer. Alors il m'a dit, homme de Dieu, là, vous êtes en train de vous foutre de moi. Ou bien vous n'avez pas de réponse à me donner. Et pour terminer, je l'ai simplement dit, quand tu vois qu'après avoir fait tout ce que je t'ai demandé de faire, rien ne marche, tu dois avoir un esprit rebelle. Tu dois être un rebelle. Tu dois être rebelle à l'autorité devant toi. Tu dois être rebelle à ta mère. Tu dois être rebelle à ton père. Tu dois être rebelle même à tes chefs au travail. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est des blocages dans la vie des enfants de Dieu pour que tu n'avances pas. Bien aimé, chaque fois que tu seras rebelle, c'est un motif pour Dieu de te ralentir. C'est un motif pour Dieu pour ne pas te bénir. C'est un motif pour Dieu de démontrer combien de fois tu ne l'aimes pas parce que ceux qui l'aiment sont soumis à l'autorité. Bien-aimé, Jésus avait des apôtres, mais ils étaient soumis à son autorité. Bien-aimé, Pharaon a des collaborateurs, mais ils étaient soumis à l'autorité de Pharaon. Dieu, notre Père à tous, il nous a tous créés, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous soumis à son autorité. Donc, bien-aimé, pour aller loin sur la terre des hommes, il faudrait que tu apprennes à être soumis à l'autorité. L'une des caractéristiques d'un femme, et ça fait qu'il y a une forme de désordre qui risque de s'installer. C'est pourquoi je vais te lire un texte. Je n'aurais pas envie de tout lire, mais je vais te lire un texte qui va t'interpeller ce soir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité n'a pas besoin d'âme. L'autorité n'a pas besoin d'être libre. L'autorité n'a pas besoin de ton niveau scolaire. L'autorité est une marque de distinction que Dieu donne à quelqu'un pour lui permettre d'exercer un don ou un talent qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu es sûrement talentueux. Tu es sûrement diplômé. Mais le diplôme ne te donnera pas toujours l'autorité. Bien-aimé, tu es sûrement grand de taille. Tu es costaud. Mais je viens te dire que même ta corpulence ne te donnera pas l'autorité que tu recherches parce que Dieu dit qu'il n'est pas comme les hommes. Nous regardons aux apparences, mais Dieu lui regarde au cœur. C'est pour dire que des hommes et des femmes d'autorité, ce ne sont pas toujours les plus influents. Bien aimés, ils n'ont pas toujours beaucoup de diplômes. Ce ne sont parfois pas les plus belles, les plus beaux, mais ceux qui ont la marque de l'autorité, bien aimés, ils ont un cœur préparé à diriger. Ils ont un cœur préparé à écouter. Ils ont un cœur qui n'est pas toujours pressé à se mettre en colère. Ils ont un cœur finalement qui est paternel. C'est des gens qui sont des encadreurs. C'est des gens vers qui on vient toujours demander des conseils. C'est des gens dont on a toujours besoin. Des gens avec qui il faut marcher. C'est des gens qui ne vous abandonneront jamais lorsque vous avez une situation difficile. Ça, ce sont les gens que tu as mis devant pour conduire, pour diriger. Parce qu'ils ne pourront pas vous abandonner le moment venu. C'est pourquoi ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous amène dans le livre de Chroniques 24. Amen. Je ne sais pas si tu as une Bible. Il faudrait maintenant pour les enfants de Dieu apprendre à avoir des Bibles. Parce que à partir du mois de juillet, SG, nous allons avoir des enseignements de famille. Il faut maintenant que les gens apprennent à partager la parole dans leur vie. Vous savez, beaucoup de personnes amènent les enfants à l'église. C'est par la force que les enfants vous suivent. Mais si nous commençons à nourrir nos enfants depuis la maison, bien-aimé, ne garde pas quelqu'un dans ta maison si son cœur n'est pas gagné à Christ.
Donc, que d'amener seulement l'enfant à l'église. Bien-aimé, commence à partager la parole avec l'enfant à la maison. Tu donnes à l'enfant à manger tous les jours. Mais bien aimé, il serait bien aussi que l'enfant apprenne aussi à manger les Écritures qui sont cachées dans la Bible. Il faudrait que l'enfant apprenne à prier tous les jours. Il faudrait que l'enfant apprenne à adorer. Et tout ça, c'est une préparation que nous faisons depuis nos maisons, pas seulement à l'église. Bien aimé, que vos enfants ne soient pas pour vous comme des sacs qui vous servent seulement à venir à l'église et dire « Moi et ma famille, nous prions ». Bien aimé, que la prière soit déjà constamment dans ta maison afin de diriger les pas de tes enfants. Et c'est seulement comme ça que tu n'auras pas à regretter lorsque tu partiras de cette terre, car tu auras donné à tes enfants un héritage certain. Que Dieu bénisse celui qui a écouté cette parole. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques 24. Amen. À partir du premier verset. Alors, je vais faire lecture pour vous. L'homme de Dieu disait que nous sommes dans le livre de 2 Chroniques 24. Et je vais faire lecture pour vous. Amen. Voici ce que nous dit cette portion d'écriture. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Donc, s'il avait 7 ans lorsqu'il est devenu roi, la Bible précise qu'il a régné 40 ans. Donc, ça fait un total 38. Très bien, que Dieu vous bénisse. Alors, il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tibia. Elle était originaire de Beth-Sheba. Joas fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant toute la vie du prêtre Jéhoiada. Celui-ci lui fit épouser 2 femmes qui lui donnèrent des fils et des filles. Plus tard, Joas eut à cœur de restaurer le temple de l'Éternel. Il convoqua les prêtres et les Lévites et leur dit : Allez parcourir les villes de Juda et collectez chaque année dans tout Israël de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. Menez promptement cette affaire. Il a dit menez promptement cette affaire. Donc, exécutez l'ordre que je vous donne rapidement. Avec un zèle. Ne traînez pas. Ne tardez pas. Il s'adressait à 7 ans à des gens qui avaient l'âge de son père, à des gens qui avaient l'âge de son grand-père. Il leur a dit, menez cette affaire promptement, rapidement, sans traîner. La Bible nous dit ceci, mais les Lévites laissèrent traîner les choses. Mais les Lévites laissèrent traîner les choses. Le roi convoqua le grand prêtre, Jéhoiada, et lui demanda : Pourquoi n'as-tu pas demandé aux Lévites de percevoir des habitants de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse ? Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir ? Deux Chroniques 24. Quelqu'un a noté cela ? 2 Chroniques 24, versets 1 à 6. Je te bénisse. Alors, mon bien-aimé, pourquoi je te donne cette portion d'écriture ? Vous allez remarquer que les hommes aiment obéir aux ordres qui sont donnés par des gens qui sont devant eux aisés, par des gens qui sont déjà puissants, par des gens qui sont riches, par des gens qui ont des biens matériels. Mais, mon bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te demande d'être soumis à l'autorité, Dieu ne te dit pas d'être soumis à quelqu'un qui a des biens, qui a de l'argent, qui a tout ce que tu voudras aimer. Dieu t'a dit, soumets-toi à tous ceux qui sont élevés du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on prend nos familles, tu dois être soumis à l'autorité d'un grand frère. Tu dois être soumis à l'autorité d'une grande sœur. Tu dois être soumis à l'autorité de ton père et de ta mère. Tu dois être soumis à l'autorité de ton patron. C'est-à-dire que
Un simple employé doit être soumis aux ordres d'un chef de service. Le chef de service est soumis à l'autorité d'un directeur. Le directeur est soumis à l'autorité d'un directeur général. Et le directeur général est soumis à l'autorité d'un secrétaire général. Et le secrétaire général est soumis à l'autorité du ministre. Le ministre est soumis à l'autorité du premier ministre. Et le premier ministre est soumis à son tour, lui et tout son gouvernement, à l'autorité du chef de l'État, que vous pouvez appeler le président. Voici ainsi dit la hiérarchisation de toute société qui se respecte. Donc, quelqu'un qui veut un jour commander, qui est dans une entreprise et qui est un simple employé et qui ne respecte pas le chef qui est devant lui en tant que chef de service, il sera difficile pour toi d'accéder au niveau supérieur. Parce qu'en toi naît la rébellion. Et Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il les abaisse. C'est pourquoi je dis ce soir à des enfants, si tu as commencé à être rebelle là où tu travailles, Dieu te dit ce soir, il n'est pas l'ami des rebelles et des orgueilleux. Si tu n'es pas soumis à une autorité, il sera difficile pour toi aussi demain de pouvoir commander et de pouvoir diriger, parce que celui qui veut commander doit d'abord apprendre à servir. Bien-aimé, tu veux commander? Dieu te dit apprends d'abord à servir. Parce que pour commander, il faudrait d'abord avoir les bases du service. Il faudrait déjà avoir servi une fois dans ta vie. Il faudrait avoir eu devant toi une autorité pour qu'un jour, tu saches diriger à ton tour. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire nous donne l'exemple d'un roi très jeune, mais qui avait comme conseiller des gens sages, des gens mûrs et des gens d'un certain âge. Mais bien aimé, la Bible, ce n'est pas par hasard qu'elle nous précise que le roi Joas avait 7 ans. Et que si à 7 ans, il y en a qui peuvent avoir des enfants de cet âge dans leur maison, mais Dieu a fait la grâce à Joas d'être roi à 7 ans. Donc pendant qu'il y a des enfants que nous gardons dans nos maisons qui ont 7 ans, lui, il a eu la particularité d'être roi à 7 ans. Donc, bien aimé, quand tu as un peu de sagesse, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Tu comprends tout de suite que si j'ai devant moi un roi qui a 7 ans, je ne dois plus voir ce roi comme un enfant, mais je dois voir comme l'autorité que Dieu a mis devant moi. Amen. Mais, quand bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous donne aussi l'exemple de ses conseillers. Les conseillers sûrement ont montré du mépris pour ce jeune roi. Disons-le honnêtement, toujours pour cet enfant roi. Assurément, selon eux, il n'avait pas les rudiments. Mais il est monté à son trône, il avait 7 ans. Et la Bible nous dit, il a régné 40 ans. Bien-aimé, comment expliquer qu'un enfant de 7 ans a eu autant du succès dans son règne si ce n'est pas la grâce de Dieu? Je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention à qui est devant toi. Tous ceux qui sont devant toi, ce n'est pas souvent le hasard qui leur habille là. Ce n'est pas toujours le copinage comme nous voyons au Gabon. Ce n'est pas toujours la chaise des amis qui fait que les gens soient nommés, mais il y a aussi la grâce de Dieu qui accompagne la majorité des personnes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu apprends à être soumis à l'autorité, tu apprends une chose essentielle, parce que Dieu dit dans sa parole, garde le silence et l'Éternel combattra pour qui? Bien-aimé, celui qui sert ne cherche pas à se justifier, il ne cherche pas une raison, il cherche seulement à servir. Pourquoi? Tu ne peux pas être en train de servir et être en train de parler. Tu ne peux pas être en train d'être à ton poste et vouloir te justifier. Bien-aimé, on dit tu ne peux servir que maître. Joas servait et l'Éternel était là pour justifier son règne. Si à 7 ans il n'a pas pu être accusé par ses collaborateurs, c'est parce qu'il bénéficiait de la grâce de Dieu qui reposait sur ses épaules. Et c'est pourquoi il était choqué de constater qu'après avoir ordonné à ses collaborateurs de collecter l'impôt à Jérusalem pour rebâtir le temple de l'Éternel, ils ont dit, oh, sûrement, imaginez, les Gabonais à leur place, ils ont sûrement dit, oh, c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il a nous commandé comme ça?
nous n'allons pas exécuter cet ordre. Non, laisser les choses traîner. Eh bien, mais si tu lis tout le livre, tout le chapitre de Chroniques 24, vous allez voir la suite. Pourquoi? Parce que ne méprise pas le commandement d'un chef. Ne méprise pas le commandement d'une autorité. Bien, mais quelle que soit l'autorité, lorsqu'il te donne une instruction, tu ferais mieux d'obéir. Pourquoi? Il y a aussi de la bénédiction à ceux qui obéissent. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Bien-aimé, donc ne fais pas des choses pour plaire. Dieu fait des choses, il obéit et il agit lorsque tu fais les choses avec amour. Bien-aimé, le serviteur qui est béni, c'est le serviteur qui sert sans se plaindre, sans murmure, sans se justifier. Il est à son poste. Il ne cherche jamais des raisons. Il est là où Dieu veut qu'il soit et c'est dans ce que Dieu également va te bénir. Bien-aimé, dans cette assemblée, ne soyez pas comme dans d'autres assemblées qui ont échoué. Bien-aimé, on veut obéir qu'à l'homme de Dieu. Bien-aimé, l'homme de Dieu n'est pas éternel. L'homme de Dieu jouit d'une période donnée que Dieu a déjà marquée dans le ciel. Et quand le temps sera arrivé, l'homme de Dieu passera. Et ce sera quelqu'un d'autre de prendre les rênes dans cette assemblée. C'est pourquoi je te dis, ne prends pas toujours l'habitude d'obéir à l'homme de Dieu. Mais prends plaisir d'être soumis à tout ce qui est comme autorité dans l'assemblée de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'était pas seul. Lorsque tu invitais Jésus, il fallait t'attendre à voir aussi les apôtres de Jésus. Mais bien aimé, tu ne pouvais pas risquer d'inviter Jésus et venir le voir arriver seul chez toi. Non, bien aimé, si tu n'as pas d'argent pour recevoir Jésus, ne l'invite pas. Pourquoi Jésus ne marchait pas seul? Quand tu marchais tu invitais Jésus, tu devais savoir qu'il marche avec 12 personnes. Donc, tu comptais Jésus et les 12 apôtres. Donc, il fallait avoir un budget conséquent pour l'inviter un dimanche chez toi ou un week-end chez toi. Parce que ça pèse d'inviter 13 personnes dans ta maison et il fallait boire et manger. Alors, bien aimé, avant d'aller plus loin, je veux te donner un modèle de hiérarchisation dans l'Église. Pas dans toutes les assemblées, parce que je ne pourrais pas parler pour une autre assemblée. Et je te donnerai la hiérarchisation au sein du ministère international de la faveur, le temple divin de l'Église. Alors, le ministère dans lequel nous servons a pour leader le prophète Franck-Paul Zati. Et le prophète Franck-Paul Zati, Dieu ne l'a pas appelé dans le ministère en qualité de célibataire. J'aimerais te préciser ça. Et beaucoup parmi vous ont l'expérience des assemblées où les hommes de Dieu célibataires ont vu leur ministère tomber. Bien-aimé, c'est pourquoi dans le ministère, avant que de servir, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il faudrait un homme de Dieu qui veut aller loin, commence à préparer le chemin que Dieu a déjà aménagé pour lui. Alors tu ne peux pas venir servir au ministère si tu es célibataire parce qu'il y a des âmes qui risqueraient de te faire tomber. Alors c'est pourquoi le prophète Franck-Paul n'est pas venu servir en qualité de célibataire. Il est accompagné de son épouse. Et généralement, je n'aime pas parler même de moi et de mon épouse parce que lorsque nous nous sommes mariés, nous sommes une seule personne. Et lorsque tu verras la Bible dans le livre de Matthieu 19,6, qui est le verset de base sur lequel je me suis appuyé pour me marier, la Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors dans ce ministère, nous avons un couple qui ne forme qu'une seule personne. Alors lorsque on te parle de l'homme de Dieu, du prophète Franck-Paul, tu vois dans le prophète Franck-Paul son épouse également. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que le monde nous enseigne. Lorsque tu vois le chef de l'État, tu voudras respecter le chef de l'État, mais on te dira, il y a la première dame. On te dit, la première dame, mais la première dame aussi a un protocole.
La première dame aussi a un service de sécurité. Papa Alexandre, si je me trompe, il faut me corriger. Amen, c'est ça? Amen. Donc la première dame suit les mêmes services que son époux qui est président de la République. Donc bien aimé, il y a des assemblées là où les hommes de Dieu, un peu trop sages aux yeux des hommes, ont décidé de commencer le ministère trop tôt sans être mariés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les âmes ont commencé à aimer l'homme de Dieu. Il faut bien écouter cette partie. Les âmes vont aimer l'homme de Dieu, mais ne connaissent pas qu'il doit se marier un jour. Donc on va s'accoutumer à l'homme de Dieu parce qu'il est seul, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il parle bien, parce qu'on l'aime bien. Mais bien aimé, cet homme est en danger. Parce qu'il y a des âmes qui viennent pour le séduire. Parce qu'on sait qu'à côté de lui, il y a une place qui est vide. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Alors, la Bible dit ceci. Ne sois pas une pierre d'achoppement dans l'assemblée que tu diriges, si c'était pour les faire tomber. Alors, je viens te dire, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, je vous prendrai l'exemple de beaucoup d'églises aujourd'hui qu'on parle sur la toile, sur Internet au Congo, sont en train de voir des scandales terribles. Mais ils sont aujourd'hui obligés de se conformer. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient célibataires sont en train de se marier. Pourquoi? Parce que ton célibat peut être un sujet de scandale dans l'assemblée. C'est pourquoi dans ce ministère, lorsqu'on parle d'hommes de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu es venu dans cette assemblée, tu as vu le prophète, mais le prophète est avec quelqu'un. Il est avec son épouse. Donc tu ferais mieux de respecter le prophète et de respecter également son épouse. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas divisés. Les deux ne font qu'une seule personne. Parce que mon verset de base s'appuie sur le livre de Matthieu 19, 6 qui déclare que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ne vous en faites pas, serrez les bouches, vous allez les ouvrir forcément. Vous avez vu au début ici au ministère, quand on a commencé, ceux qui faisaient le service avaient mis cette tablette entre mon épouse et moi. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, même la tablette ne doit pas être au milieu de vous. J'ai dit que personne ne vous sépare. Donc dans le ministère, vous devez toujours être l'un à côté de l'autre. Mon bien-aimé, bien faire, ce serait de respecter l'homme de Dieu dans son ministère. C'est-à-dire que le ministère de l'homme de Dieu est un ministère équipé de l'homme de Dieu et de son épouse. Donc ne fais pas le choix de me respecter et de ne pas respecter mon épouse. La sagesse voudrait que tu sois en train de nous donner ce qui nous appartient. Moi, un jour, j'allais voir maman Sylvie au Congo et j'étais choqué. Elle était toujours en train de rappeler aux sous-officiers qu'il fallait lui donner ce qui lui revient de toi. Donne-moi ma nourriture. Je n'ai pas volé ça dans un magasin. Donc arrête-toi et salue-moi. Tant que je suis l'autorité devant toi, je n'ai pas mendié ça. Donne-moi ce qui m'appartient. Tu ne passes pas devant moi. Alors, salut. Mais c'est pas grave. Elle dit, c'est grave. Il faut qu'il s'habitue. Chaque fois qu'il voit mes épaules, il peut ne pas m'aimer. Mais il est obligé de saluer l'autorité que je représente. Alors donc, même si tu n'aimes pas l'homme de Dieu, tu n'aimes pas sa femme, à cause de l'autorité que nous représentons, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre. Quelqu'un peut dire Amen. J'espère que tu notes, parce que j'avais besoin de ça. Alors, on est là sur la première autorité de l'Église, qui est l'homme de Dieu et son épouse. Après la première autorité de l'Église, nous avons le secrétaire général. Bien aimé, quand un ministre est nommé, il peut nommer son cabinet. Papa Alexandre, c'est pas bon, tu me dis c'est pas bon. Quand un ministre est nommé, mon bien aimé va vérifier si tu as un nom qui est ministre. Il peut nommer son cabinet. Mais le ministre, lui et son cabinet, ils sont de passage. Mais celui qui garde le ministère, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général est le détenteur de l'autorité du ministère. Donc, dans cette assemblée, celui qui a les yeux, le regard sur le fonctionnement de l'Église, c'est le secrétaire général que vous connaissez déjà. Dans ce ministère, le secrétaire général s'appelle comment?
Maman Jeannette Ibouti. Je n'ai pas écorché le nom maman. Ah, que Dieu soit glorifié. Alors donc, toute personne qui vient au ministère international de la faveur devrait savoir que après la première autorité, il y a le secrétaire général, donc qui suit l'organisation de l'Église, qui suit les programmes de l'Église, qui suit les archives de l'Église et qui fait aussi office d'annonce dans l'Église. Donc si vous voulez aller loin, vous feriez mieux de respecter aussi les instructions qui viennent de la part du secrétaire général. Amen ou pas amen? Amen. Ah, je n'ai pas entendu amen. Amen. Donc, bien aimé, sache dorénavant que maman est sujet, que comme j'aime l'appeler, tu ferais bien aussi de l'accorder le maximum de respect. Parce que ne pas respecter le secrétaire général, c'est aussi écorcher l'autorité de l'homme de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Parce que ce sont toutes ces personnes qui font en sorte que le ministère aussi aille de l'avant. Alors après, maman, je lève quand même le même pour que le ministère. Voilà. Là, vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissez pas. Amen ou pas amen? Alors, après le secrétaire général, normalement, on avait deux sages dans l'église. Les autres assemblées appellent ça les anciens. Il y avait Papa Serge, je crois qu'il est en train de se détacher. Je ne peux rien affirmer. Mais son silence est coupable. Donc, on a ici, dorénavant, on ne cite pas les absents. On va citer que les présents. On a comme sage dans le ministère Maman Sylvie. Vous tous vous connaissez. Ou bien on a encore besoin de dire Maman Sylvie, levez la main. Bon, Maman Sylvie est là. Donc, elle est dans le clergé, ceux qui apportent des conseils à l'homme de Dieu, des conseils avisés sur le fonctionnement, un peu à l'image de ce que nous donne le livre de Deutéronome avec Jéthro et son beau-fils Moïse. Vous voyez ce qui a causé les problèmes à Moïse? Parce que Moïse dirigeait un peuple qui n'avait pas déjà hiérarchisé. Il n'avait pas établi un clergé. Il n'avait pas établi une organisation. Alors donc il marchait, il était le seul homme à tout faire. Alors à un moment donné, ça causait des problèmes. C'est pourquoi dans l'église, l'homme de Dieu ne peut pas tout faire seul. Il a besoin d'un cabinet. Il a besoin de ces gens qui, au quotidien, par ce que Dieu leur a donné, apportent aussi une chaleur dans l'église afin que l'église aille de l'avant. Amen. Amen. Donc, Maman Sylvie est ici dans le ministère comme étant sage ou ancien, comme vous voulez l'appeler, dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ah, même l'enfant. Papa, tu es béni. Ça, c'est un champion. Et après Maman Sylvie, on a le secrétaire de séance dans le clergé. C'est Papa Philippe que vous connaissez. Amen ou pas amen? Amen. Alors, la Bible recommande qu'un ministère ait au moins 7 sages, au moins 7 anciens, c'est-à-dire au minimum. Mais bien aimé, pour que Maman Sylvie ne se retrouve pas seule, l'Éternel regarde dans l'assemblée. S'il y a des gens dignes de devenir des sages dans l'assemblée, mais où sont-ils, ces gens? Dieu vous regarde. Amen ou pas amen? Amen. Pour dire qu'on ne vient pas dans une église pour rester éternellement membre. Vous devez gravir des échelons et c'est ça aussi l'avancée spirituelle de quelqu'un. Amen. Alors là, j'ai parlé de la première colonne de l'église, c'est le clergé. Et pour compléter, vous avez même dans la première autorité chez la femme de l'homme de Dieu, elle est la présidente des mamans de l'église. Donc elle est la présidente des femmes. Amen. Si on peut l'appeler comme ça. Donc même si les femmes ne sont pas encore motivées à remplir le département de la femme, bon, quand ça vous dira, peut-être vous êtes trop jeune, mais vous allez comprendre que plus tôt on s'intéresse à ce département, mieux on est préparé à aller dans le mariage. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment.
Alors, je ne vais pas m'arrêter juste à la première colonne de l'Église, qui est la colonne du clergé. Je vais maintenant vous parler de ceux-là qui sont, comme moi j'aime bien dire les termes, j'aurais dû être policier peut-être, je vais employer les termes de la police, les auxiliaires de justice, hein, ceux qui accompagnent le clergé au quotidien, ceux qui sont notre soutien dans toutes les missions de l'Église, afin que le clergé ne soit pas là à tout faire. Le clergé a des hommes et des femmes qui sont là dans l'Église en train de remplir pleinement les missions qu'on appelle les missions de terrain. Alors nous avons donc dans l'Église les responsables de département. Pour le moment, cette assemblée n'a que 2 colonnes. La Bible dit que Christ est alpha et Oméga. donc ici nous avons le clergé et les responsables de département. Amen. Amen. Alors ce sont ces personnes qui au quotidien remplissent les missions que le clergé n'est pas capable de faire ou ne peut pas assurer à cause de la charge de travail qu'ils ont. Donc le démembrement, comme le fait dans le ministère de l'Intérieur, on a démembré de quelle sorte on ne voit pas l'homme de Dieu partout, le SG partout, Maman Sylvie partout, Maman Méribel partout et Papa Philippe. Donc c'est démembré de quelle sorte on voit le clergé à travers les différents responsables qui agissent dans tous les départements. Est-ce que dans cette assemblée, les responsables qui sont là, parce que ce sera rare de voir que tous les responsables sont là, est-ce que ceux qui sont présents peuvent se lever pour que les autres les voient et sachent que dans cette assemblée, il y a des responsables? Ils sont combien aujourd'hui? 2, 4, 5. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voici les responsables de ce ministère. Nous avons Maman Patricia qui est au ministère, qui est au département intercession. On a Maman Karine qui est département chantre. On a Maman Afi Prudence qui est au département nettoyage. On a Papa Stéphie qui est au département sécurité. On a Papa Philippe cumulativement avec son rôle dans le clergé, qui est aussi responsable du volet communication audiovisuelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors dorénavant, vous n'allez plus chercher. Pour ceux qui ont pris les notes, quels sont on a Atali, moi j'aime son nom. J'ai dit mon fils Kimel. On a Kimel qui est responsable des instruments et cumulativement avec son rôle de responsable de la jeunesse. Donc, il peut lever la main. Voilà, donc c'est les jeunes. Les questions que vous avez pour le ministère. Venez l'assaillir avec toutes les questions, il va se débrouiller à répondre. Amen. Alors donc voici là, comme ça, présentés tous ceux qui jouent un rôle dans ce ministère. Est-ce que si on n'est pas fâché, on peut dire Amen? Amen. Mon bien-aimé, respecter toutes ces personnes que l'homme de Dieu vient de citer, c'est permettre aussi à ce que Dieu déverse une grâce dans ta vie. Parce que demain, tu ne connais pas là où Dieu t'amène. Tu ne connais pas le futur responsable de cette assemblée. Parce qu'il y a encore des départements à pourvoir. Alors, tu ne sais pas si Dieu te pointera du doigt. Alors, pour que demain, tu ne sois pas méprisé, ne méprise pas ceux qui œuvrent en ce moment, pendant que tu es seulement membre. Parce que demain, tu ne sais pas où Dieu va t'utiliser. Amen. Amen. L'autorité est la marque de fabrique de Dieu. Dieu dit, il est alpha et il est oméga. Ça veut dire qu'il est au commencement de toutes choses et il est à la fin de toutes choses. C'est pourquoi je te donne un deuxième livre, un deuxième verset que tu pourras vérifier. C'est le livre de Romains 13 au verset 1. Amen. Quelqu'un déjà à Romains? Allez, Romains. Bon,
Romains 13, au verset 1. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, habitue-toi à lire la Bible. Parce que quand tu t'habitues à lire la Bible, tu trouves les versets plus facilement. Mais il y en a là qui n'ouvrent que la Bible à l'église. Donc, tu auras du mal à trouver les versets. J'ai vu quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, on a parlé du livre de l'Apocalypse, il était en train d'essuyer les premières pages. Amen. Bon. Romains 13, au premier verset, il est écrit ceci. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Amen. Toute autorité. Alors, bien-aimé, chaque fois que tu te poses à une autorité, tu es un enfant rebelle et orgueilleux. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les rebelles. Et ceux qui refusent de se soumettre, c'est une façon de démontrer à Dieu que même Dieu dans le ciel, tu le méprises. Pourquoi? Parce que si tu considères qu'il a institué une discipline, un ordre établi par lui, alors si tu es enfant de Dieu, demeure obéissant et suis simplement les instructions que Dieu a établies sur la terre, alors tes jours seront heureux. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent dans l'église, ah ben moi aussi je prie, moi aussi je jeûne. Bien-aimé, pour être nommé, il faudrait que quelqu'un de supérieur à toi te propose. Voilà comment marchent les choses sur la terre. Bien-aimé, pour que tu sois nommé, il faut que quelqu'un qui soit au-dessus de toi te propose à un poste de nomination. Je vais te redire ça autrement. Dieu lui-même te dit, c'est par la main de ceux qui te combattent que tu seras élevé. Non, il faut qu'on revienne. Là, je vois beaucoup sont en train de réfléchir. Tu vas dire qu'à mon lieu de travail, mon chef ne m'aime pas. C'est Dieu qui permet ça. Tu vas dire que tout le temps, je suis maltraité, Dieu sait pourquoi tu passes par ces moments, parce qu'il sait que c'est la seule façon pour toi de comprendre les lois de la bénédiction divine. Bien-aimé, Dieu bénit, mais il bénit à travers qui? Il bénit à travers l'adversité. C'est par la main qui t'aura combattu que tu seras élevé. Alors si tu considères que ton patron ne t'aime pas, c'est pas à toi-même de régler les comptes. Je dis ceci, tu estimes que tu n'es pas jugé à ta juste valeur, tu t'en remets à Dieu. Car la Bible dit ceci, malheur à l'homme qui se confie. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de vouloir te faire justice toi-même. Alors reviens à Dieu et dis à Dieu, voici ma situation. Et bien-aimé, un jour, tu diras à l'homme de Dieu que j'ai vu la main de Dieu. Parce que le même patron qui me combattait m'a proposé à un poste supérieur. Et papa Sylvie a déjà vu ça. C'est par la main des gens qu'il avait un jour sanctionné, qu'elle a vu sa sanction être élevée et elle a été couronnée. Donc, bien aimé, il y a des combats qu'on ne mène pas par la chair. Car la Bible elle-même nous dit que ce n'est ni par, mais c'est par son esprit. Bien aimé, habitue-toi à être soumis à l'autorité. Humiliez-vous devant l'Éternel. L'Éternel, lui, il vous élèvera. Maman, ce soir, pas ce soir, bon, cet après-midi, il y a un enfant de Dieu. Lorsque je donne des conseils aux enfants de l'église, ils se rendent compte que lorsqu'ils mettent ça en pratique, ils voient les succès. Mais on ne fera pas encore trop la publicité parce qu'on attend le grand jour pour faire la publicité. Il y a un enfant de Dieu qui est venu nettoyer ici aujourd'hui. Ça veut dire que bêtement, il est venu nettoyer. C'est-à-dire pendant qu'il nettoyait, l'homme de Dieu était devant son téléphone. Et le téléphone a sonné. J'ai dit, donnez-lui son téléphone. Plus
qui était loin de son téléphone. Le téléphone a sonné une deuxième fois. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit donne à l'enfant son téléphone. Elle a donné le téléphone. Et imaginez-vous, et pendant qu'il est en train de travailler, c'est une bonne nouvelle qu'il attend pour passer l'entretien. Au nom de Jésus, je déclare déjà que ce poste l'appartient. Quand tu fais la chose, quand tu es soumis à l'autorité, c'est-à-dire que quand tu ne te limites plus à voir simplement l'homme de Dieu comme un simple homme, quand tu ne te limites plus à vouloir être en train de raisonner, être en train de murmurer, alors tu comprendras comment Dieu bénit. Dieu bénit dans la vallée du silence. C'est pourquoi Moïse a dit au peuple, maintenant, gardez le silence et l'Éternel lui-même combattra pour nous. Il y a des bruits qui ne sont pas importants. Je te dis ce soir, il y a des bruits qui ne sont pas importants. Ce dont tu as besoin, c'est de voir la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas chercher à voir la gloire de Dieu et être en train de murmurer, être en train de critiquer, être en train de faire le bruit. Bien-aimé, Dieu bénit dans la vallée du silence. C'est celui qui aime le calme et la patience, qui voit les choses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Bien-aimé, je te dis, sers Dieu. Ne sers pas seulement Dieu pour que tu sois visible. Sers Dieu pour qu'en retour, Dieu t'élève. Bien-aimé, pour que Dieu t'élève, sois soumis à l'autorité. Je te dis aujourd'hui, sois soumis à l'autorité. Parce que c'est à travers ton obéissance à l'autorité que Dieu t'élève. Bien-aimé, ne dis pas que tu es maltraité. Ne dis pas que tu es brimé. Joseph ne s'est pas plaint de sa situation avec Potiphar. Après avoir aidé Potiphar à devenir un peu plus riche, il ne s'est pas plaint. En prison, il ne s'est pas plaint. Il a fait toujours la mission de Dieu. Et un jour, et un jour, Dieu s'est souvenu de tout le temps que Joseph avait gardé le silence. Moi, j'aimerais juste te dire, pas seulement qu'il a attendu, mais il a gardé le silence. Il n'a pas cherché à se justifier devant Potiphar pour dire que je n'ai pas violé ta femme. Il s'est calmé. Il dit, je n'ai rien fait. Mais dans tous les cas, c'est ton épouse. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Il est allé en prison. Il n'a pas raconté l'histoire de Potiphar en prison. Il n'a pas dit j'ai servi un maître. Aujourd'hui je suis en prison parce que sa femme m'a accusé faussement. Il était calme. Et c'est à cause de l'obéissance de Joseph, de sa patience, que Dieu a fini par élever Joseph. Bien, mais nous-mêmes, nous sommes souvent à l'origine de plusieurs problèmes dans nos vies. Parce que nous combattons même ceux-là que Dieu a mis dans nos vies pour nous combattre. Bien, mais un chef ne va pas t'aimer, mais un chef connaît ta compétence. Mais tu ne fais pas les choses comme les autres. Tu es une femme et tu ne te prostitues pas dans l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas tes compétences. Mais à cause du fait que tu ne te prostitues pas comme les autres, tu déranges l'entreprise. Mais je viens te dire une chose. Le fait d'être différent ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre. C'est dans ta différence que Dieu fera descendre une grâce particulière. Je peux dire à quelqu'un ce soir, il faut être heureux lorsque tu vois l'adversité se lever contre toi. Pourquoi? Ce n'est pas une adversité que tu as créée, c'est une adversité qui vient de Dieu. Bien aimé, pour que le peuple ait pu voir la gloire de Dieu, il fallait que Dieu se lève. Pourquoi? Parce que Moïse savait que ce n'était pas par sa force qu'il était en train de combattre. Il combattait par la grâce de Dieu. Mais toi, tu es toujours en train de chercher à te justifier. En train de dire, c'est pas moi, c'est pas moi. Bien aimé, ce n'est pas toi, d'accord, mais on finira par découvrir celui qui fait que tu sois l'objet des accusations. Bien aimé, l'homme de Dieu t'a dit que il a été accusé faussement au travail. Bien aimé, regardez, depuis 2 ans, j'ai été accusé, enlevé d'un poste. Et aujourd'hui,
aujourd'hui tout le désordre que ça crée. L'homme de Dieu est en congé. Mais celle que j'ai laissée au bureau, ce n'est pas bon. Mais à des moments, je vais devoir éteindre mon téléphone parce que ce qu'ils ont créé en m'accusant, c'était simplement un boulevard qu'ils étaient en train de préparer pour l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu est calme, serein, et il y a des choses qui sont en train de se faire. Simplement, bien-aimé, tu passes trop de temps à te justifier. Dieu dit ce n'est pas important. Tu vas te justifier. Non, j'avais dit à maman, elle est sereine. L'autre va passer le temps à vous accuser. Mais vous, soyez calme. Parce que c'est Dieu qui a institué la justice. Et la justice, à un moment donné, même si on est dans un pays corrompu, on sait lire la vérité. Bien aimé, la vérité ne se cache pas. La vérité, elle se démontre comme ça, à l'œil nu. L'autorité, c'est la marque des hommes. Ceux qui veulent aller loin ont commencé à obéir, ont commencé à se soumettre à l'autorité. Et ils ont vu comment Dieu bénit. On va dire tu es maboule. Bien aimé, ce n'est pas le maboulisme, c'est la sagesse. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors si tu veux aller loin, ne sois pas toujours en train de t'opposer à tout ce que Dieu a élevé. Bien aimé, sois en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Et un jour, tu verras la gloire. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes dans cette situation? Nous confondons les combats. Bien aimé, on veut mener n'importe quel combat et n'importe comment. Tu vas voir quelqu'un parce que vous n'êtes pas du même parti. Je vous donne un exemple vraiment simple qui bloque aujourd'hui beaucoup d'hommes. Le fait que l'autre soit au PDG et toi tu sois à l'opposition va faire en sorte que dorénavant, celui qui est en face de toi, tu fasses tout pour ignorer même ses compétences et tu ne juges maintenant que sur les principes politiques. Bien aimé, c'est un combat qui n'est pas utile. Bien aimé, tu as triché aux élections, tu as pris la place que j'aurais dû avoir, mais tu seras confondu. Parce que même Dieu permettra qu'on t'attrape avec des sacs d'argent que tu voles. On te mettra face à tes propres problèmes. Bien aimé, c'est comme je vois ces parents qui aiment souvent dire aux amis de leurs enfants que c'est vous, c'est toi qui entêtes mon enfant. C'est toi qui entêtes mon enfant. Bien aimé, c'est un manque de sagesse. Bien aimé, un enfant ne fait que ce que Dieu a permis sur son chemin. Bien aimé, ce n'est pas un enfant qui va entraîner un autre enfant, c'est Dieu qui met dans le cœur des hommes ce qui est bon de faire. Il y a des enfants qui aiment des mauvaises compagnies. Tu peux tout faire. Il y a des enfants, tu prends le livre des Proverbes. La première partie du livre des Proverbes te dit quoi? Éloigne-toi d'elle. Mais si l'enfant veut marcher avec les méchants, ce n'est pas le méchant qui a attiré l'enfant à marcher avec lui, mais c'est l'enfant qui a reconnu sa nature. Et la Bible te dit dans le livre de Psaume 58 que le méchant est méchant depuis le ventre de sa mère. Mais vous croyez que c'est un enfant qui va entraîner un autre enfant? Non, bien aimé. Les méchants se reconnaissent entre eux. Parce que depuis le ventre de ma mère, si je suis sorti méchant, je suis méchant. Et la Bible continue dans le même Psaume 58 que les menteurs, dès qu'ils naissent, ils sont menteurs. Bien, mais deux menteurs aiment rester ensemble. Pourquoi? Il faut qu'on sache qui est le plus grand menteur. Moi, quand je mens, non, la fille va tomber. Je vais mentir à la fille que je suis le neveu d'Ali. Elle va croire. Je porte les faux bijoux en or du marché, les 500 ou 300. Je porte les paires des chaussures de mes amis. Elle va tomber. Et vous voyez les femmes. Elles passent le temps à pleurer aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ces menteurs-là. Le menteur vient d'être économisé pendant un mois. Il vient là, je suis le fils de Rogombé. Mais tu vas croire. Oh, comme il était toujours pensé là. Oh, c'est vrai. Et les femmes, elles aiment l'apparence. Dieu ne juge pas l'apparence. Dieu juge son cœur. Après, ils sont encore les mêmes après. Et lui, il est en mission. Bien aimé, l'homme est comme un loup ravisseur. Il ne vient qu'en mission. Et quand il a fini, il est parti. Il dit aux amis, j'ai terminé. Oh, il a dit que la jungle a été comme ça. Les hommes, c'est des malhonnêtes. Attention, c'est des Django. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je prends le téléphone d'un de mes enfants. C'est WhatsApp. Oh,
Il a dit déjà au moins 5 filles. Je suis la mère de mes enfants. À ton âge, tu es ses enfants. Et les filles comme ça, elles aiment les menteurs. Pourquoi? Parce que les menteurs entre eux, ils se reconnaissent. Regarde, Adam, quand tu vas aller faire quoi la gare routière? Si tu ne connais pas les codes de la gare routière, regarde, on va t'enfoncer le terrain. Tu vois, les bandits sont en train de boire entre eux. Ils sont en train de partager ce qu'ils ont vendu, ils ont fait dans la journée. Et puis toi, tu verras, même entre eux, ils vont dire que lui là, c'est un halo. Il faut qu'on finisse avec lui. Ils vont te poignarder. Ne va pas dans un chemin que tu ne maîtrises pas. Ils viennent, les menteurs. Oh, en fait, ils se connaissent. Tu vois, ils se soutiennent. Tu as vu les fumeurs? Les fumeurs se soutiennent entre eux. Même s'il reste une poutre de cigarette, ils disent fume vite, fume vite. Ne passe pas à côté. Oh, allez, fume vite. Il reste encore une bouffée là. Je suis venu là, j'ai vu mes enfants, et les gars, les enfants sont maintenant rapides. Oh, faites avant que la matinée passe là. Ils fument maintenant comme les vieux du village. Ils n'attrapent plus la cigarette comme ça. Ils attrapent la cigarette maintenant avec 2 doigts, les gars. Mais prenez maintenant les pipes une bonne fois. Les enfants sont pressés. Ils ont des émotions fortes. L'autre m'a dit un truc choquant. Quand il n'a pas les cocolos, ils sont obligés de prendre la colle des cordonniers. Mais l'homme de Dieu, il est là. Ils prennent la colle des cordonniers. Ils ouvrent la colle. Ils mettent le nez dedans, ils vivent bien. Toute la journée, c'est bien. Quand tu parles de moi, on dit non, on veut finir avec toi. Oh, il a un faux grand comme ça. L'enfant n'est plus là avec toi. Il est déjà entre le ciel et la terre. Il te voit maintenant petit. Lui, il est maintenant géant. Il te dit, regarde un faux grand comme ça. C'est tout. Il y a un grand comme ça. Il est même finir avec toi là. Il te poignarde. Et les jeunes aujourd'hui, c'est maintenant poignard. Nous là, on faisait tout pour apprendre les arts martiaux, pour apprendre à se défendre. Mais les jeunes aujourd'hui, c'est casser les bouteilles. Ils se poursuivent casser les bouteilles. Nous là, on souffrait à se mettre les coups de poing pour qu'on se respecte dans la métier. Nos grands frères étaient des sorciers en Belgique. Ils nous emmènent dans des maisons inachevées. Tapez-vous. Le meilleur sera respecté. Il y a des enfants maintenant. On a les amis qui disent, donc c'est prêt quoi, c'est prêt à l'emploi. Moins de choses que les amis la même. Hey. Pourquoi? Simplement parce que la rébellion a atteint un niveau. Parce qu'on aime ce justice. On ne connaît plus l'autorité parce que l'ennemi public est en train de répandre un fond de quoi? Un fond de désordre dans la nation. Où est l'église? Pour remettre en ordre l'autorité dans ce pays. On a tellement bafoué depuis la famille l'autorité qu'aujourd'hui, tout semble normal. Mais vous savez ça, non? Tout semble normal. Une jeune fille, tout ce qu'elle cherche d'abord à voir, c'est aussi un copain. Un jeune, ce qu'il veut, c'est une copine. Et tu vas aller où avec la copine? Si tu n'as pas d'argent. Après, c'est pour fouiller le sac de maman. Fouiller les vestes de papa. Oh, papa aussi, tu viens les foucher. Mais c'est pas ton argent. Après, c'est la mère qui vient dire à voir l'enfant. Oh, ton père, là, je ne comprends pas. Lui, je le mets se débrouiller à trouver l'argent. Hein. Bon, maintenant, toi et ta mère, allez trouver l'argent. Mais l'enfant que tu es en train de pousser là, il va vider ton sac. Et après, si tu ne fais pas attention, même toi-même, il va te vendre moins cher. Alors, bien aimé, faisons attention. Je parle de l'autorité aujourd'hui. Ça peut prendre des allures de blague. Parce que vous voyez ce qui se passe dans nos maisons. Aujourd'hui, l'autorité est bafouée dans nos maisons. Vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu, surtout nos mamans là, les mamans chrétiennes, ne gèrent plus leur maison. Vous voyez, les maisons où il y a le plus de rebelles, c'est dans nos maisons chrétiennes. Pourquoi? Les mamans vont se cacher à l'église. Les enfants gèrent la maison. Ou ceux qui travaillent là toute la journée, ils sont au travail.
Les enfants sont les commandos de la maison. Ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on a encore des enfants qui travaillent dans les maisons. C'est rare, hein? C'est rare. C'est rare. Pourquoi? L'autorité avec laquelle vous blaguez là. Mais je vous dis à vous qui êtes des futurs parents, tu n'as pas respecté ton père, tu n'as pas respecté ta mère, ton enfant va te manquer de maison. Bien aimé, on revit les mêmes choses. Quand vous voyez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, regarde, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre, sous le ciel, non? C'est pas ça? Sous le soleil. Mais pourquoi? Bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui, que tu le vivras. Beaucoup de jeunes aujourd'hui boivent, fument, mais ils ne savent pas que demain ils seront pères. Mais demain, tu diras quoi à ton fils? Tu diras quoi à ton fils? Tu diras à ton fils, respecte-moi. Mais il va te dire, toi-même, tu ne respectais pas la vérité. Et j'ai vu un enfant dire ça à son père comme ça. Toi-même, mamie m'a dit que tu ne la respectais pas. Et là, tu vas dire que c'est la vie. Moi, pour moi, dans la maison, papa et maman ne dormaient pas que pour me gratter le dos. C'est vrai. Mais Dieu m'a envoyé aussi un. Il vient, il va papa gratte. Donc, il ne vole plus les habits le soir. Il va dire papa gratte. Et il te dit gratte vite, hein. Papa gratte vite. Tu regardes, tu veux donner une fessée. Bon, j'ai fait ça. Tu reconnais que tu as fait ça? Non, moi, mes parents, de 3h à 5h, il fallait gratter. Gratter. Lui aussi, il fait ça, il parle gratte. Gratte ici. Gratte fort. Bon, pourquoi? Ce que nous faisons là, et ça nous rattrape. Les filles qui sautent les fenêtres pour aller retrouver le Django, qui ne peut même pas te donner un vanilla. Tu sautes la fenêtre, tu mets ta vie en danger. Tu reviens à la maison, brûler. Oh, c'est mon gars. Ton gars. Tu as dit gare, c'est là où le train s'arrête. Tu vas descendre la prochaine gare. Tu vas voir. Les gars, ils ont beaucoup de clients. Hein? Il n'y a pas de fidèles. Là où ils vont s'arrêter, là, tu vas descendre. Une autre femme. Mais vous donnez des noms dangereux. Hein? C'est vous-même. Hein? Pas mon gars. Tu as dit gars. Écris-moi gare là, c'est comment? G-A-R-S. La prochaine gare, il me dit gars. Mais il va voir plus belle que toi. Quand il va voir une autre, il dit oh, c'est là le Dieu qui est l'autre. C'est là. Oh, Patrick, c'est bon que tu fais ça. Oui, c'est tout. Regarde, tu es plus belle. Eux, c'est comme le loto. Vous, les jeunes là, c'est pourquoi ne faites pas aujourd'hui ce que vous allez regretter demain. Aujourd'hui, on est jeunes, on ne se rend pas compte. Mais nous sommes des jeunes. Imaginez-vous, quand l'homme de Dieu buvait dans les snacks et les boîtes, imaginez un jour être homme de Dieu. Non, il buvait. Mais quand il a plu à Dieu, mais je rends même grâce à Dieu, mais j'aurais pu faire pire que ce que j'ai pu faire. C'est pourquoi j'ai l'occasion de vous parler de ces choses. Mais entre un homme de Dieu qui n'a aucun passé et un homme de Dieu qui a un passé comme le mien, mais le fossé est grand. Parce que quand Dieu a utilisé Paul, regardez tout ce qu'il a fait dans la Bible. C'est-à-dire que ceux qui naissent chrétiens meurent chrétiens. Mais je ne suis pas contre ça. Mais tu n'as pas une expérience. Tu n'as pas une vie. C'est que tu ne sais même pas quoi dire aux gens. Pourquoi? Parce que toi, tu es né dans l'église et tu es mort dans l'église. Mais alors que dehors, là, il y a la vie. Il y a les jeunes qui sont en train de se poignarder tous les jours. Mais tu peux dire toi un jeune. Mais quand tu viens séparer un jeune et que tu dis hey, arrête ce que tu es en train de faire, il sait que tu sors de quelque part. Hein? Mais quand tu viens dire à un jeune qui se bat avec le couteau, mon fils, il dit dégage, je te poignarde. Tu dis hey, arrête ce que tu es en train de faire. Bien toi, tu prends le bois d'abord, il dit oh le grand il est dangereux. Il sait que lui il connaît aussi. Mais oui. Mais qui fait ça encore? Il dit, ces enfants, ils n'ont qu'à se tuer. Les enfants là sont maudits. Ah bon? Tu ne sais pas que ton fils peut aussi faire la même chose? Donc, quand tu ne peux pas supporter le mal, même si c'est les enfants d'autrui, va et sépare. C'est pourquoi vous jeunes, respectez tous ceux qui sont au-dessus de vous. Parce qu'un jour, tu voudras aussi être respecté. Mais l'Union a mis ça. Non, c'est passé au journal d'abord il y a 3 mois. Ou il y a 6 mois. C'est arrivé à Kinkele, à Maïché. Les anciens bandits contre les jeunes bandits.
Les jeunes bandits s'appellent microbes. Eux, ils ne blâment pas. Ils ont des couteaux tout le corps. Ils peuvent poignarder 10 personnes en même temps. Maintenant, les anciens bandits étaient fatigués de ça. Donc, il y a eu une bagarre entre l'ancienne génération des bandits et la nouvelle génération des bandits. Bon, on ne nous a pas dit qu'il y a gagné. Mais c'est pour dire quoi? Mais tu ne peux pas revendiquer ce que toi, tu as sémé. Un enfant t'a connu comme étant bandit au quartier. Tu vas venir lui dire quoi? Arrête de prier de grand. Toi, qui t'a arrêté au quartier? Toi, tu faisais ça, non? Oh, moi, je vais te montrer que je peux faire plus pire que toi. Donc, tu ne peux conseiller un enfant lorsque toi-même tu as été un modèle. Mais tu conseilles qui? Il va te dire, madame, le mot qui est là dans tous les bébés, il faut grand là. Parce que les enfants nous observent. Les enfants là nous voient, ils nous voient en ville là. On va dans les bars, les mêmes enfants là nous voient. Regarde le grand là. Hey, regarde la grande. Oh, regarde la grande là, elle est sérieuse au quartier. C'est pas elle qui avait le faux vieux là. Mais nous-mêmes, on a une vie souvent indigne. Et l'autorité parentale a pris un coup. Les parents ne peuvent plus parler aux enfants. Les enfants, ce sont eux qui insultent les parents. Et le parent dit à l'ami, oh laisse l'enfant est comme ça. Hein? Il dit à l'ami, non laisse, il va t'insulter. Eh Jésus, une famille camerounaise. Oh l'enfant est volé. Il parle de son enfant. Comme s'il parlait de l'enfant du voisin. Oh laisse, l'enfant il va t'insulter. L'enfant est trop impoli. Mais c'est ton enfant. Donc, je termine par ça. Commencez à prendre au sérieux votre avenir parce qu'elle se prépare. Ne cherchez pas à corriger lorsqu'il sera trop tard ce que Dieu vous aurait permis de corriger tant jeune. Lorsqu'il faut fuir les bagarres, c'est le temps maintenant de fuir les bagarres. Parce que imaginez, moi je passais derrière l'hôpital général. Imaginez-vous le nombre de parents que je voyais en train de pleurer parce qu'il y a un enfant qui a succombé aux pressions des bagarres. Il y a un enfant qui a fait ceci. Il a trop pris les stupéfiants, il a pété les plombs, il est mort. Mais bien aimé, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes là entre jeunes en train de veiller. Mais ce qui se passe à l'hôpital, c'est une autre réalité. Donc tu écoutes la parole ce soir. Dieu te dit, lorsqu'il faut mettre un terme au désordre, mets un terme à ça. Dans l'église, soumettez-vous aux autorités. Donnez à chacun dans l'église sa part de respect et Dieu dans le ciel se réjouit aussi de tout ça. Ne faisons pas d'une église de désordre. Respectez tous ceux qui sont élevés devant vous en autorité. Amen. Amen. Un jour, je ne sais pas là où Dieu va aussi vous conduire. Vous êtes des futurs pères, vous êtes des futures mères. Alors, pour être père, pour être mère, ça se prépare maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment.